Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue, cher auditeur, auditrice sur Renaissance 69. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de maîtriser l'énergie au quotidien. Nous allons décortiquer un sujet central pour notre bien-être, l'énergie. Comment l'optimiser, éviter qu'elle ne s'épuise et la canaliser intelligemment. Pour nous guider, je vais laisser parler Lina, spécialiste de la gestion de l'énergie personnelle et professionnelle. L'énergie, un grand sujet. Pour moi, l'énergie, c'est un mix subtil entre le physique, le mental et l'émotionnel. Elle influence notre clarté d'esprit, notre interaction et notre capacité à agir. Comment définir l'énergie au quotidien, Lina ? Il y a plusieurs sortes d'énergie. Il y a l'énergie, comme j'ai dit, qui est physique, qui serait liée à notre mode de vie. L'énergie qui serait mentale, qui va donc impacter nos pensées et notre concentration. Et pour finir, l'énergie émotionnelle, qui va déterminer nos relations, nos émotions. Je pense que ce sont ces trois types d'énergie qui sont importants et que je définirais comme tels. Intéressant. 3 types d'énergie, donc l'énergie physique, mentale et émotionnelle. Et selon toi, comment ces énergies influencent-elles notre quotidien ? Alors, on va constater un manque d'énergie quand il y a des fatigues chroniques, quand les gens sont irritables ou quand on voit qu'ils sont démotivés. Je pense que ces signaux, ils ne sont pas à prendre à la légère et ils doivent être pris véritablement au sérieux pour éviter un épuisement, un burn-out ou voire une dépression complète. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas. Ouais. Donc, pour recharger, on va dire, ses batteries et donc son énergie, quels moyens tu recommandes ? Moi, je vois 3 leviers qui sont fondamentaux. La première chose, c'est important d'avoir un sommeil de qualité. Si on n'a pas un sommeil de qualité, on ne pourra pas restaurer notre énergie. Il est indispensable d'avoir un sommeil de qualité, vraiment, j'insiste. Un autre point, c'est, on en a déjà parlé dans un autre podcast, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. D'avoir un carburant, un bon carburant, c'est essentiel. C'est comme si on mettait dans une Ferrari du diesel. Si on n'a pas l'essence adaptée, c'est fini. Et pour finir, évidemment, important de toujours rester en mouvement, de pratiquer du sport, d'avoir des activités physiques et une respiration consciente dans tous les cours de personal training partagé, cher personal training ou de personal training en one-to-one. Il n'y a pas un mouvement où on ne fera pas 4 respirations. Je vais toujours dire inspirer, souffler. Après, on va s'arrêter, inspirer, souffler. Juste sur un mouvement que tu vas faire, quand tu vas prendre un poids pour travailler ton biceps. La respiration, elle est primordiale. Déjà pour se régénérer, ces cellules. Et voilà, je pense que pour moi, le sommeil, l'alimentation et le fait d'avoir une activité physique, c'est primordial. Bon, c'est déjà énorme, hein. C'est trois leviers fondamentaux. Le sommeil, bon, pas toujours facile à le contrôler. Là, je pense aussi, c'est certainement peut-être aussi un sujet d'un autre podcast. Comment
améliorer la qualité de son sommeil. Mais moi, je vois, hein, si j'ai pas dormi, mal dormi, ce qui m'arrive quand même assez rarement, je dois dire maintenant, ma journée, elle va pas. Et tout ce que j'attends, c'est la prochaine nuit pour pouvoir recharger mes batteries. L'alimentation, bah, comme on en a déjà parlé, pour moi aussi, hyper important. Euh, et puis le mouvement, alors évidemment, bah, là aussi, c'est quelque chose qui me parle. Apprécions aussi les activités physiques. Et puis bon, quand on parle d'activité physique, je crois qu'il y a une palette de possibilités. Il n'y a pas forcément que aller dans un centre de fitness. Il y a aussi toutes sortes de mouvements qu'on peut faire sous différentes approches. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, mais de toute façon, l'important, c'est de bouger. Moi, je dis toujours, les personnes qui ont un chien, qui vont faire des grandes marches en forêt, etc. Par contre, le fait de bien respirer, d'avoir une respiration consciente, peu importe l'activité, les mouvements qu'on fait, c'est nécessaire pour moi. Je reviens encore sur une routine que je pourrais recommander, peu importe, hein, encore une fois de plus, par le biais de la méditation, de la peinture, de la lecture, de ce que vous aimez faire. C'est important de calmer son esprit, d'avoir des rituels matinaux qui sont énergétisants. Hein. Ce qui est énergétisant pour certaines personnes ne le sera pas forcément pour d'autres. Et c'est vital de prendre des pauses pour maintenir un bon niveau de concentration. Ça, franchement, je peux le dire. Ouais. Je vais quand même revenir sur tu me parlais de personal training, avec c'est ce que tu offres, hein, comme prestation. Finalement, c'est pas aussi des habitudes à prendre qu'on peut prendre dans le cadre d'un cours, dans du one-to-one, dans du collectif, et qui finalement nous apporte quelque chose continuellement. Alors, en règle générale, oui, tout à fait. Déjà, moi, j'offre toujours 30 minutes où je vais pouvoir parler à la personne justement pour poser des mots MOTS sur les mots MAUX, et savoir les objectifs que la personne va atteindre, aussi me rendre compte d'une manière instinctive si cette personne est vraiment décidée, disciplinée et engagée. Si elle ne l'est pas, bon ben voilà, je ne vais pas travailler avec, c'est aussi simple que ça, parce que de toute façon, ni elle, ni moi, ou lui et moi, on va être contents du résultat. Mais déjà là, je vais pouvoir noter les choses, et quand généralement je propose une séance en personal training, après je la fais tout de suite par séance share personal training, déjà par rapport au coût, pour que ce soit moins onéreux, mais surtout parce que je dois savoir comment cette personne, je dois connaître la personne. Si je ne connais pas la personne, par rapport aux 3 leviers fondamentaux dont on a parlé, le sommeil, l'alimentation, et puis sa manière de se mouvoir, je vais jusqu'à regarder ses semelles, comment elles marchent, parce que les gens ils vont me dire « Ah, mais il faut que je m'achète ces chaussures, gna 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 ». Mais non, mais ce n'est pas la chaussure qui veut qu'on ait une paire qui coûte 300 francs, qui coûte 10 francs, ça va être la semelle. Et pour ça, peut-être les recommander chez des spécialistes qui vont faire des semelles adaptées à leurs pieds. Donc, je vais pousser, on va dire, ma passion jusqu'à là. Et une fois que la personne elle a pris les bonnes habitudes, elle va rentrer dans les cours de personal training partagé. Parce que je connais la personne, je peux poser des mots sur ses douleurs. Et puis, je sais exactement comment elle fonctionne. Et je connais bien ces 3 leviers fondamentaux. Oui, donc important le mouvement. On pourrait certainement encore creuser le sujet, mais on parle d'énergie aujourd'hui, donc on a... Et là, tu as vu que j'étais énergétique, hein, dès que tu m'as parlé de mon travail. Ouais, là, je me réveille. Excuse-moi, je me suis pas laissé endormir par ta charmante voix et je suis pas partie dans mes voyages. Allez, je te laisse continuer, mon Yann. Je savais que c'est un sujet qui... Ah oui, dès que tu parles de travail, ça déclenche quelque chose. Hein. Ouais, donc on a vu qu'est-ce que l'énergie, les sources et le renouvellement de l'énergie. Et puis là, on va peut-être parler encore d'autres choses, les fuites d'énergie. Quels sont, selon toi, les pires voleurs d'énergie? Les voleurs d'énergie, tu parles par exemple au niveau du stress qu'on pourrait subir, la surcharge mentale, ou les gens, ou... Parce qu'il y a tous ces aspects. En fait, je pense que c'est important encore une fois de plus, c'est comme dans tout, il faut pouvoir se fixer des priorités. Il faut éviter d'être trop multitâche et regarder qui parle, c'est bien moi.
Et à un moment donné, il faut pouvoir canaliser ces énergies et apprendre à dire non. On en revient toujours à la même chose. Et puis, je dirais que la clé est d'allouer son énergie stratégiquement. Pour moi, c'est vraiment important. Et de pouvoir aussi canaliser les pensées qui seraient parasites, les relations toxiques, on en revient toujours à la même chose, la surcharge des responsabilités, enfin, faut balayer tout ça. Hop, chut. Et puis surtout, je dirais que avant de... Parce que j'entends beaucoup de gens qui sont dans la critique. Alors pour moi, la critique, elle est géniale. Qu'elle soit négative encore plus, parce qu'elle est plus constructive que si on me brosse dans le sens du poil. Ça va rien m'apporter. Puisque je suis quelqu'un automatiquement qui est très critique et dur envers moi-même, même si je me suis quand même vachement adouci. Mais là, c'est un sujet qui me touche et tout particulièrement. Je dirais qu'il faut balayer tout ça. Et puis surtout, il faut arrêter de regarder ce que les autres font. Et puis, il faut pouvoir balayer la haine devant sa porte avant d'aller regarder ce qu'il y a devant la porte des autres. Il faut observer ses émotions, ses réactions. Il faut tout simplement éviter toute surcharge mentale. Et puis, on doit s'alléger. Il faut pouvoir aussi réajuster les choses pour aller mieux. Et puis, alors là, ça me paraît clair, on a identifié tous ces voleurs d'énergie. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on arrive à les éliminer? Tout est une question de stratégie. C'est toujours pareil, en tout. Il faut fixer des limites. Je pense important, chose que je ne faisais pas, de se régénérer après une intercation drainante ou qui a pris beaucoup d'énergie. Il faut vraiment se ressourcer. Et il faut prendre du recul pour pas absorber l'énergie négative des autres, quoi. C'est simple. Donc faire des activités, des choses qui nous apportent de l'énergie, qui nous plaisent. Exact. Ouais. Méditer, peindre, aller courir, marcher dans la forêt, serrer les arbres, jouer de la musique, tout ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, du cœur. Parce que c'est primordial, vraiment. Ça, je pense, c'est à chacun de savoir, enfin chacun sait ce qui le fait vibrer. Et ce qui le fait vibrer, effectivement. Heureusement qu'on ne vibre pas tous à la même note. Ça serait monotone. Pas drôle. Maintenant, parlons encore de comment optimiser son énergie pour mieux performer. Parce qu'on vit dans un monde où on cherche la performance. On parlait d'ailleurs d'excellence dans l'autre épisode. Et pour exceller, on a besoin d'énergie. Donc, comment transformer notre énergie en levier de performance, selon toi? Alors là, on va reparler encore de tout ce dont on a parlé dans les podcasts précédents. Je pense qu'il faut la diriger vers ce qui a du sens pour nous, ce qui nous parle. Plus on est aligné avec ses valeurs, plus notre énergie va se multiplier et vous aurez même l'impression d'être un super-héros. Voilà. Devenir des super-héros, c'est vrai que les super-héros, Superman, Batman et tous les autres. Wonder Woman. Et Wonder Woman, oui, bien sûr. Ils ont tous une dose infinie d'énergie. On a l'impression même que par moments, ils ont aussi une baisse d'énergie ou de l'énergie négative, comme la kryptonite. On pourrait assimiler ça aux personnalités toxiques dans notre vie. Donc, on va essayer de s'éloigner de cette kryptonite le plus possible. Mais je pense qu'on sait tous, au fond de nous, qu'est-ce qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Des fois, on prend plus de temps à l'accepter parce que, encore une fois de plus, il y a des enjeux financiers, émotionnels, enfin, plein de choses. Mais l'important, c'est de commencer la journée avec une intention qui est claire. Il faut créer des micro-pauses pour se recharger, pour recharger votre mental, peu importe ce que vous faites, ce qui vous plaît naturellement. Puis, il faut surtout miser sur les bonnes interactions parce que l'énergie, elle est contagieuse. Là, je te rejoins totalement. L'énergie contagieuse, si vous avez quelqu'un qui rigole, il y a de fortes chances que vous allez sourire et puis peut-être même rigoler, même sans forcément savoir. Et là, c'est une question d'énergie, finalement. Ouais, puis croyez-moi que si vous avez des gens qui rabâchent toujours les mêmes histoires et qui
qui n'ont pas envie de se rendre compte que vous allez ressortir de la discussion, vous serez plombé. Donc en fait, j'ai envie de vous dire qu'il faut se rappeler que l'énergie, c'est votre capital le plus précieux. Je dis toujours aussi que le temps et la santé sont les 2 seules denrées qu'on ne pourra jamais acheter. Donc, par rapport à l'énergie, pareil, il faut la nourrir, il faut la protéger, il faut investir en elle. Et puis surtout, investir en ce qui vous fait vibrer. Et là, ça emmène encore à une autre question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, chers auditeurs, auditrices? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser, pour vous poser la bonne question? Je me suis répété. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Ça, c'est important. Après, je suis peut-être un être trop passionné. Je sais que la passion a tendance à griller les ailes. Peu importe, sur ça, je ne vais pas vraiment changer. Je ne vois pas vraiment le but de ne pas vibrer quand je fais quelque chose. Je fonctionne comme ça, mais c'est important de trouver ce qui vous fait vibrer intérieurement et d'être aligné avec ça. Et qui crée cette énergie positive, contagieuse, et qui nous pousse à faire ce qu'on aime, à les faire bien, à les faire mieux, encore mieux, donc à tendre aussi vers l'excellence. Finalement, l'énergie, ça ne serait pas aussi un des éléments importants dans le cercle vertueux, j'ai envie de dire, vers le bonheur? Totalement, toujours. Et on a besoin de peu de choses, hein. On est tous les mêmes, on a besoin même on pourrait parler de la pyramide Maslow, mais c'est encore un autre sujet, mais on a besoin de tous la même chose pour être heureux. Donc, je pense qu'il faut être conscient que votre énergie, vous devez la diriger d'une manière efficace. C'est en fait ça, j'ai envie de dire. Pas perdre son temps avec des choses pour faire plaisir aux autres. Alors, bien sûr, on le fait tous, hein, mais en tout cas, personnellement, j'ai décidé de ne plus le faire. Voilà. Exactement. Je pense que l'énergie, quelque part, elle est précieuse, elle n'est pas illimitée non plus, même que ça se discuterait certainement, parce que si on arrive à attirer l'énergie positive de l'univers, à quelque part, l'univers est limité et on peut créer de l'énergie, et j'ai envie de dire, à outrance, si soi-même on vibre avec ça. Je pense qu'une bonne énergie, en tout cas, c'est ce qui est important pour ce qu'on fait tous les jours, quand on se lève, être dans quelque chose de positif. Lina, en dernier mot, pour ceux qui veulent retrouver une énergie durable. Je dirais que fiez-vous à votre instinct, et uniquement à votre instinct. C'est un peu brut de pomme, j'ai pris un moment pour le dire, mais fiez-vous à votre instinct, à ce qui vous fait vibrer, et désencombrez-vous de l'inutile. Je pense que c'est la meilleure manière pour maîtriser votre énergie au quotidien. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, votre santé, votre temps, et donc l'énergie qui, s'estompe aussi. Enfin, je veux dire, la seconde à laquelle je vous parle, je suis déjà plus âgé que quand je vous ai dit ça. Prenez-en conscience. On vit qu'une fois. Et l'énergie, c'est un énorme potentiel qui vous permet de déplacer les montagnes, surtout quand vous le faites avec cœur et en accord avec vos valeurs. Voilà. Je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles en espérant qu'elles résonnent chez vous, chers auditeurs, auditrices. Et on aura l'occasion encore d'approfondir ces différents sujets qu'on a mentionnés dans le cas de l'énergie pour aller de l'avant, pour continuer cette route de la transformation, de la renaissance. En tout cas, merci de nous écouter. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et oui, continuez cette route vers la transformation, vers la renaissance. C'est le plus important. Et surtout, une renaissance collective, j'insiste. Merci Lina. Merci Yann. À bientôt. À bientôt. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité.
Renaissance 69. Renaissance 69.